Vous avez manqué une expédition dans No Man's Sky? Pas de souci. Le jeu vous permet désormais de les refaire et de récupérer toutes les récompenses exclusives qui allaient avec. Vaisseaux, compagnons, décorations et bien d'autres encore. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pas à pas comment rejouer ces anciennes expéditions et surtout comment valider vos progrès pour débloquer à nouveau toutes les récompenses. Que vous soyez un explorateur chevronné ou que vous découvriez le jeu, vous allez pouvoir enrichir votre aventure avec ces contenus uniques. Alors attachez votre ceinture et on commence tout de suite. Afin de pouvoir réaliser les anciennes expéditions, il y a une condition impérative qui est de passer en mode hors ligne. Pour cela, soit vous débranchez votre câble internet, soit vous passez en mode hors ligne, par exemple sur Steam, passer hors ligne. Vous avez aussi une option éventuellement qui est de bloquer No Man's Sky via le pare-feu. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous allez sur ce site qui est en anglais par défaut. Je vous mettrai la description, le lien dans la description. Et ici, vous pouvez éventuellement traduire en français si vous êtes plus à l'aise. Et vous allez retrouver dans la première étape, toutes les expéditions, dont l'expédition en cours si c'est d'actualité, comme là on est encore sur l'expédition Corvette pendant 4 mois. Et à la seconde étape, vous allez personnaliser l'expédition. Et à la troisième étape, on va vous indiquer où installer le fichier que vous aurez téléchargé. Moi, je vais vous expliquer sur Steam et sur PC. Quand vous choisissez une expédition, vous avez un cadre jaune qui vous donne une information importante. En l'occurrence, pour la première expédition Pionnier, on nous explique que certains modules ne sont pas à leur place, donc il faudra les déplacer. Si on prend par exemple l'expédition 10, Singularité, initialement, il y avait des étapes de communauté. C'est un mode de jeu en ligne, en multijoueur. Comme on ne peut pas jouer en ligne, il y a des jalons qui ont été remplacés par des jalons réalisables en solo. Donc le développeur il y a pensé et il a remplacé certains jalons. Par défaut, c'est coché. Et dans certains cas, comme par exemple ici, le développeur du site nous explique que HelloGuest a changé le fonctionnement de certaines galaxies abandonnées. On ne peut plus réaliser une étape qui consistait à scanner des formes de vie synthétiques et donc il l'a remplacée par une autre étape, ici, visiter une étoile rouge. Une fois que vous avez choisi votre étape, donc votre expédition, vous pouvez la paramétrer en changeant la difficulté, en changeant les aspects généraux de l'expédition. Ça, c'est à vous de voir, vous faites ce que vous voulez. Et si vous avez changé les choses, et bien à ce moment-là, vous pouvez réinitialiser les paramètres par défaut. Et une fois que vous avez fait ça, moi c'est ce que je préfère, vous téléchargez le fichier qui est là, vous l'enregistrez par exemple dans votre dossier téléchargement. Enregistré. Vous ouvrez le dossier dans lequel vous l'avez mis. Voilà, vous pouvez aussi le mettre directement au bon endroit, ça c'est à vous de voir. Et si vous avez fait comme ça, vous ouvrez une seconde fenêtre, vous allez sur le disque local, enfin le disque C, utilisateur. Là, ce sera votre nom d'utilisateur. En ayant affiché les dossiers et fichiers cachés, vous verrez AppData. Vous ouvrez ce dossier, Roaming. Ici, vous allez sur HelloGuest, NMS, No Man's Sky. Et là, vous allez retrouver un dossier qui contient, entre autres, vos sauvegardes. Moi, ce que je peux vous conseiller, que ce soit pour faire les anciennes expéditions ou même en temps normal, c'est faire une copie de ce dossier régulièrement afin de pallier à une éventuelle corruption de sauvegarde. Pour cela, sur Windows, vous faites un CTRL-C, un CTRL-V. Windows vous fait une copie intégrale du dossier de son contenant et vous remplacez copie, par exemple, par la date 09-22. Et ainsi, vous avez une copie de sauvegarde de votre dossier classique. Supposons que vous avez une sauvegarde corrompue, que vous vouliez revenir sur un état précédent, et bien vous revenez ici, vous supprimez ce dossier et vous reprenez le dossier qui vous intéresse avec la bonne date. Vous supprimez le superflu et vous vous retrouvez avec le bon dossier. Pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, à savoir les anciennes expéditions, vous ouvrez ce dossier, vous ouvrez le dossier cache et ici, vous allez sélectionner le fichier que vous avez téléchargé et le copier ou le déplacer ici, peu importe, et vous remplacez le fichier dans la destination si c'est d'actualité. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous pouvez lancer No Man's Sky. Une fois que vous arrivez à cet écran, vous lancez votre partie. En haut à gauche, vous aurez l'information qui dit que il essaie de se connecter au serveur No Man's Sky, chose qu'il ne fera jamais parce que vous êtes hors ligne. Et en bas à droite, vous avez l'information sur l'expédition que vous avez choisie qui est disponible. En l'occurrence, vous avez 438 mois pour celle-ci. Et là, vous choisissez soit une nouvelle partie, soit une sauvegarde que vous avez déjà. Moi, je vais choisir celle-ci. Une fois que votre partie est lancée, il faudra que vous alliez sur l'anomalie. Vous allez sur le terminal d'expédition.
Et là, vous allez pouvoir sélectionner donc l'expédition en cours. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, nous sommes en septembre 2025 et il existe une expédition qui est en cours. Mais là, je retrouve bien l'expédition 1. Là, je vais sélectionner mon équipement. Donc, je sélectionne éventuellement les technologies que je voudrais amener dans la partie, des éléments de la cargaison, tout en sachant que pour pouvoir les récupérer, il faudra que je revienne sur l'anomalie. Et au début de l'expédition, si on prend celle-ci, je n'aurai pas accès à un vaisseau, je ne pourrai pas revenir sur l'anomalie tout de suite. Ici, on peut commencer l'expédition. On va nous expliquer que on va débuter un nouveau périple sur un monde inconnu. Arrivé sur cet écran, donc on initialise l'expédition. À partir de cet instant, comme pour toutes les expéditions ou une nouvelle partie, vous arrivez sur une nouvelle planète. En l'occurrence, là nous sommes sur Yacom 41Y1, une température très négative à moins 52,4 degrés centigrades, 1,6 de radiation, peu radioactive, un petit peu toxique, 15,8 de toxicité. Et là, le jeu donc initialise notre expédition. En l'occurrence, c'est la première, les pionniers que nous avons choisis. Multi-outils et accessoires laser d'extraction opérationnels. Et donc là, on a l'expédition 1 Redux, les pionniers. Et à partir de là, on va pouvoir sélectionner dans l'expédition les étapes qu'on veut réaliser. Je vous rappelle que nous ne sommes pas obligés de les faire dans l'ordre. Vous pouvez les faire dans n'importe quel ordre. Bon, par exemple, pour faire celle-ci, forcément, il vous faudra un vaisseau. Et donc, initialement, pour ce cas précis, vous êtes obligé de passer par là. Il faut localiser votre vaisseau. Bien entendu, pour chaque étape, quand vous aurez fait vos différentes étapes, vous allez pouvoir récupérer les récompenses d'étapes et, plus important, récupérer les récompenses de l'expédition complète. À noter que à tout moment, vous pouvez revenir sur la sauvegarde principale et là, tout en étant en mode hors ligne, je peux à nouveau reprendre mon expédition là où je l'avais laissée. Attention, quand vous aurez fini votre expédition, vous pourrez la terminer et à ce moment-là, passer en mode en ligne. Ça, vous pouvez le faire tout en restant connecté en jeu. Vous passez en ligne. Voilà, là, je suis passé en ligne. À ce moment-là, terminé, il n'y a pas d'expédition en cours. Donc soit vous aviez eu des récompenses et vous aurez les récompenses que vous auriez pu faire, donc il n'y a pas de souci, et à ce moment-là, vous pourrez l'avoir. Et vous serez sur l'expédition Corvette, en l'occurrence, c'est l'expédition en cours qui est actuellement. Donc attention à ça, si vous avez le malheur de rebasculer sur un mode en ligne alors que vous n'aviez pas terminé votre expédition, vous perdez tout ce que vous avez fait sur l'expédition. Et si vous voulez des récompenses que vous n'aviez pas, vous serez obligé de recommencer depuis le début. En repassant en mode hors ligne, vous pouvez exécuter n'importe quelle expédition. Dans l'occurrence, je suis parti sur l'expédition 2. Et c'est valable pour n'importe laquelle des expéditions précédentes de No Man's Sky. Une fois que vous avez fait ça, quand vous avez rendu vos expéditions, vous avez accès, et ce pour toutes vos parties, en venant sur le robot de synthèse de Vif-Argent, vous allez avoir accès aux récompenses d'expédition que vous auriez fait dans le passé. En l'occurrence, l'expédition 1 que j'ai terminée, j'ai accès au vecteur doré et à toutes les récompenses de l'expédition, y compris pour la deuxième. Et donc ça vous permet ainsi de pouvoir récupérer des récompenses que vous n'auriez pas pu récupérer parce que vous n'aviez pas fait des expéditions en temps et en heure. Dorénavant, grâce à cette vidéo, vous pourrez refaire les anciennes expéditions et obtenir les récompenses que vous auriez manquées dans le passé. Et voilà comment rejouer aux anciennes expéditions de No Man's Sky. Dites-moi en commentaire laquelle vous a le plus marqué. Un pouce en l'air et un abonnement, ça aide beaucoup la chaîne. En haut à droite, la dernière vidéo publiée et juste en dessous, une spécialement choisie pour vous. À bientôt dans l'univers infini de No Man's Sky.